Si vous voulez en savoir plus sur cette villa Art déco qui est derrière moi, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui êtes-vous, Dominique? Eh bien, Grégoire, je suis une passionnée d'histoire. Depuis le collège, le lycée, je crois que j'aurais voulu devenir prof d'histoire, en fait. Ce qui n'a pas été le cas, alors? Ce qui n'a pas été le cas. Parce que ça me paraissait un peu réducteur. Il n'y avait que ce débouché-là. Et j'ai continué à m'intéresser à l'histoire, encore actuellement. Vous venez d'où, Dominique? Alors, je viens de Bourgogne. Je suis arrivée en Vendée en 2011. Bon, et la vie est comment ici? Ah ben, la vie est plus qu'agréable. Je suis aussi très intéressée par l'architecture. Et comme nous sommes en bord de mer, l'architecture balnéaire. Je me suis intéressée assez rapidement à la corniche vendéenne et à l'association des Amis de la Corniche vendéenne. Dont vous avez été présidente. Voilà, alors j'ai été vice-présidente et présidente. Ça me paraissait correspondre à ce que je recherchais. Je suis bénévole et je participe à tout ce qui peut être patrimoine. Dominique, quand vous emménagez ici à Saint-Hilaire-de-Riez en 2011, très vite, vous découvrez la villa Grossetère où nous sommes aujourd'hui. Et là, c'est un vrai coup de foudre. Oui, je me passionne et je cherche à savoir ce qu'il y a derrière tout ça. Et la première sensation, vous qui êtes fan d'architecture, vous vous dites « Waouh, c'est assez atypique ». Vous avez eu envie tout de suite, effectivement, de fouiller, d'en savoir plus. Hein. Oui, j'ai dit, c'est bizarre, ça correspond à quoi? À quel type d'architecture? Passionnée et la documentaliste que vous êtes, décèle-t-elle les mystères finalement de cette ville-là? Oui, je fais partie d'une association nationale sur l'art déco et je suis arrivée à savoir qu'effectivement la Villa Grossetère était de type art déco. Construite, je crois, en 1928. 1928, à peu près, hein, parce qu'on n'a pas de date vraiment exacte, mais à peu près à cette date-là, les travaux ont été terminé. Je trouve l'architecte, Roger Gontier, qui a été en même temps le premier propriétaire et habitant. Et ensuite, la famille Buette, qui lui a racheté après la Seconde Guerre mondiale et qui ont été les seconds habitants. Et ensuite, de 2004 à 2009, la villa a été un peu inhabitée. Et c'est en 2009 que la commune de Saint-Hilaire-de-Riez rachète la villa Grossetère ici. Et depuis 2018, elle est d'ailleurs ouverte, je pense à ses extérieurs, hein, essentiellement ouverte à la promenade. Vous, depuis des années, vous avez pu avoir réponse à toutes les questions que vous posiez sur la villa Grossetère? À peu près. J'ai à peu près reconstitué tout l'historique. Vous m'avez confié tout à l'heure qu'ici, c'était un peu un lieu de pèlerinage pour vous. Oui. Je viens ici quand j'ai besoin de me ressourcer, souvent, surtout quand le ciel est bleu, mais c'est un endroit particulier qui dégage une aura extraordinaire, enfin en ce qui me concerne, et puis qui fascine par son mystère et dans lequel, je sais pas, on ressent des vibrations, quelque chose comme ça. Voilà. Et la villa n'a plus trop de mystère pour vous maintenant? Plus trop, mais elle en aura toujours, parce qu'il y a eu des habitants avant.
J'imagine que vous avez pris contact avec la famille, des descendants de la famille Buët pour en savoir un peu plus dans vos recherches, parce que vous êtes en train d'écrire carrément un livre sur l'histoire de la Villa Grosse-Terre. Oui, j'écris un livre en parallèle, donc j'ai besoin à la fois de texte et d'iconographie. Et j'ai trouvé, par l'intermédiaire d'amis ou par mes propres recherches, des descendants de la famille Buët, mais aussi des personnes qui travaillaient au service des Buët, notamment le jardinier qui se trouvait dans la loge à l'entrée. Le jardinier s'appelait Clémenceau ici. Oui, Constant Clémenceau. Il est mort il y a quelque temps et j'ai rencontré sa fille. Il y a un lien avec Georges? Pas du tout, non, je crois pas, non. J'ai pas fait l'arbre généalogique de ce côté-là. Hein. Et sa fille vous a dit quelque chose? Sa fille, en fait, vivait avec son père et sa famille à l'entrée de la villa, dans la petite maison. Et ils étaient très amis avec les enfants Buët. Alors, est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous raconter? Le belvédère rappelle celui de la gare de Limoges, qu'a créé l'architecte Roger Gontier, qui donc est l'architecte de la Villa Grosse-Terre. Et ensuite, la famille Buët profitait de toute la partie entre la terre et la mer qui leur était en fait leur propriété. Il y avait des noces ou des communions qui se déroulaient sur l'esplanade devant la mer. Là, ils vivaient en totale autarcie et liberté et descendaient directement sur la plage. Dominique, nous voilà assis sur les bancs du parc de la villa, un petit parc environ d'1 hectare, autour de cette villa qui a des volets fermés, et ça depuis déjà un certain temps. Alors, l'intérieur ne se visite pas, l'extérieur, on l'a déjà dit, est ouvert au public pour la balade, pour y flâner, pour s'y poser, comme on le fait là maintenant. En revanche, il y a un projet, enfin un projet, qui pourrait peut-être voir le jour dans un avenir à moyen terme, un projet de musée numérique qui s'appelle Microfolie, qui pourrait voir le jour ici. Restons, si vous voulez bien, sur l'environnement autour de nous. Quand la villa est construite en 1928, à part peut-être quelques vieux arbres, il n'y avait rien ici? Non, non, il n'y avait absolument rien. Et en plus, il n'y avait pas d'habitation autour. Hein. Donc c'était un peu désert. Et là, nous avons, et c'est assez original, un bassin rond, de taille assez modeste. Et pour autant, on peut voir certains anciens propriétaires naviguer, on va le dire, avec une petite barque sur ce bassin. Le bassin était plus profond qu'à l'heure actuelle. Donc c'était un lieu de jeu en barque, c'était amusant, quoi. Voilà, on pouvait faire finalement des tas de choses. Hein. C'est un petit poumon vert ici, hein, quand même. Oui, ça fait comme un... C'est pas un monastère, hein, mais c'est un endroit où on se sent à l'écart un peu du monde. On peut laisser divaguer ses pensées, on peut imaginer ce qui se passait dans la villa. On peut écrire, on peut lire, et on peut respirer.
et voir de très belles choses, floraison, faune. Et peut-être, grâce à vous, on verra bientôt un livre qui racontera l'histoire de la Villa Grosse-Terre. Oui. Un de ces jours, c'est en préparation, vous nous l'avez dit. Oui, mais chaque fois qu'on tire un fil de recherche, on en découvre un autre. Donc ça peut prendre encore un certain temps, mais là, ça peut aboutir dans pas très longtemps peut-être. Bon, en tout cas, merci de nous avoir reçus ici, dans ce lieu ouvert à Je vous en tous. Hein. prie. Nous sommes à Saint-Hilaire-de-Riez, autour de cette villa Grosse-Terre, vraiment à 2 pas de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Hein. On l'a dit, c'est vraiment limitrophe. Bon vent pour la suite. Merci. Et puis nous, on se reverra naturellement bientôt pour une autre émission des Passionnés. Ce sera toujours sur TV Vendée. Ciao, ciao.